Namasté les Padawan. Salut, comment allez-vous? Donc voilà, une petite vidéo que je fais pas en direct. Voilà, parce que je suis sur mon téléphone portable. De toute façon, je ne peux pas encore faire des directs sur YouTube, sur le télé, avec le mobile, tant que j'ai pas mis l'abonné, comme vous le savez. Donc je voulais vous parler d'un atto qui vient pas de sortir. C'est un grand classique, puisqu'on va parler du Nautilus, sur lequel je suis en train de vaper maintenant, sauf qu'on est sur la version 2 et plus exactement la version 2S. Voilà, version 2S, donc qui est version 2 améliorée. Moi j'avais le Nautilus premier du nom, et le Nautilus 2S, j'ai pas eu le 2 normal. Si je l'ai eu, oui je l'ai eu. Je crois que une des seules grandes différences, en dehors peut-être qu'il y ait 2 drip tips, il me semble qu'il n'y avait pas sur le 2 normal, je l'ai plus. On va voir ça, c'est au niveau du remplissage qui n'était pas super pratique sur le 2 normal, et là sur le 2S, donc ils ont optimisé le remplissage. Voilà. Donc sans plus attendre, on va pas s'attarder, je vais vous montrer ça. Donc je peux le faire avec le portable, puisqu'on est sur un atto avec résistance donc usine, et donc voilà, il n'y a pas de montage, de cotonnage, de trucs compliqués à savoir. Je vois que la luminosité fait que baisser, remonter, le focus change en fait. Donc on est sur la résistance la plus basse, et donc je peux vaper sur du méca, malgré que ce soit quand même un matos qui est plus orienté tirage serré, et donc plus haute nicotine, primo vapoteur ou vapoteur confirmé mais qui aime du tirage serré. Donc voilà, là je vape sur du méca avec sans problème. Je l'ai monté sur mon overdose clone en 22 mm. Donc voilà, on est sur un atomiseur donc qui est sensiblement le même donc que le 2 Nautilus 2. Le Nautilus 1 était c'est un atto qui a très longtemps fonctionné, qui a été vraiment un classique, qui fonctionnait très bien déjà pour l'époque. Donc il me vient de chez Bioconcept, comme vous pouvez voir sur la bague que j'ai mis. Donc voilà, un look assez classique, qui fait penser un petit peu, moi ça me fait penser un peu, surtout en bleu comme ça, une bonbonne de butagaz, vous savez. Voilà, c'est pas spécialement moche, je trouve pas mal. Au niveau des airflow, quelque chose d'original que justement on peut mettre, vous verrez qu'il y a une résistance à 1,8 ohm, et celle qui est montée dessus, je crois que c'est 0,8. Là, comme je suis sur du méca, je peux pas voir directement, il me semble que c'est 0,8. En tout cas, c'est un peu plus bas que l'autre. Et donc, ils ont fait un système d'airflow où on peut, vous voyez, il y a des petits trous là comme ça. Donc vous pouvez passer à très serré en mettant un seul trou, 2 trous, voilà. Et selon la résistance que vous mettez, si vous voulez un tirage un peu plus aérien, vous tournez l'airflow, et là vous pouvez avoir un airflow style cyclope, où on a quand même une ouverture assez aérée. Voilà, là je suis sur l'ouverture à fond, donc on est dehors, mais ça va plutôt pas mal. Voilà. Donc voilà pour l'airflow. Ensuite, le drip tip, vous avez celui-ci qui est fourni avec, qui est plutôt sympa. Moi j'aime bien. Je trouve qu'il va bien avec le look. Donc pas de joint sur l'atto, mais les joints sur le drip tip. C'est pas en press fit ou quoi, il n'y a rien du tout sur l'atto. Pour le remplissage, donc vous voyez qu'il y a un endroit où vous avez une petite goutte dessinée. Donc tout simplement, on vient d'abord dévisser comme ceci, et une fois qu'on a ce petit espace créé, à l'endroit où il y a la goutte, on vient pousser, hop, et ça coulisse. Donc je trouve que c'est très bien pensé.
L'ouverture après donc du coup est assez grande, on peut remplir avec n'importe quel type de flacon sans problème. Donc ce système comme ça coulissant, on le retrouve sur d'autres râteaux, mais avec en plus la sécurité de le visser pour pas que ça coulisse tout seul, je trouve que c'est plutôt une très bonne idée. Donc déjà un bon point pour ça, bon point pour le drip tip, le look général qui est pas mal, le système d'airflow qui peut aller de plutôt aérien à très serré si on le veut, pas mal aussi. Vous avez donc deux larges fenêtres, hein, où on peut voir bien l'intérieur. La résistance elle est dedans, on va voir quand on va la changer, donc là on la voit pas vraiment. Pour ce qui est de la boîte, attendez, je mets en sécurité hein, mon tube pour pouvoir le poser. Pour ce qui est de la boîte, donc bon ben là forcément hein, je suis sur mon téléphone en mode selfie, donc vous avez forcément les écritures à l'envers, mais donc c'est Aspire. Ici vous avez marqué Journey to Infinity Nautilus 2S Blue, donc la couleur. Ici vous avez seulement pour vendre en France, donc celui-là a été spécialement fait pour vendre en France. Derrière pas grand chose à dire, voilà un petit texte, le contenu de la boîte, fabriqué à Shenzhen, les petits pictogrammes qui vont bien, voilà, rien de super passionnant. Ensuite donc ici voilà le scratch and check pour vérifier l'authenticité du produit, etc. Vous l'ouvrez comme ceci, on arrive dans une boîte Aspire, hein, donc toujours à l'envers. Hop, vous trouvez à l'intérieur donc une petite notice. Alors elle est en anglais, tac tac tac, elle est exclusivement en anglais, mais bon c'est vraiment très très simple d'utilisation. Vous voyez vous trouverez des vues éclatées. Voilà la façon de l'ouvrir, la vue d'ensemble, très simple. Une petite garde de garantie, voilà. Pour les USA, pour le Canada, pour l'Angleterre, donc vous pouvez directement scanner ici pour y arriver. Il n'y a pas la France là. Ensuite un petit sachet donc avec tous les spares, hein, un classique, tous les joints de rechange. Ensuite l'intérieur de la boîte, donc ici vous aurez votre Nautilus monté avec ce drip tip donc. Ensuite vous avez un deuxième drip tip fourni ici, donc qui est un peu plus gros. Donc vous pouvez utiliser celui-ci avec la résistance 1,8 et par exemple celui-ci avec la résistance plus petite. Moi là j'utilise avec la résistance plus forte, mais je préfère celui-ci parce que vous allez voir, je vais vous le mettre, je trouve que ça fait un peu bizarre le look. Je sais pas, je trouve que ça va mieux avec l'autre. Après c'est une question de goût hein. Donc celui-ci est donc juste un peu plus large, plus court, transparent, donc je pense que c'est du PM, on appelle jamais PMM, je sais plus quoi là, je pense que c'est cette matière. Il n'est pas désagréable à utiliser hein. Voilà, c'est surtout niveau look, et c'est vrai qu'en général j'ai pas des drip tips dans ce style long et fin, mais finalement pour ce type de tirage c'est plutôt sympa à utiliser comme ça. Donc voilà, moi il me convient très bien avec celui-là. Ensuite donc un Pyrex de rechange, hein. Voilà, votre Pyrex en plus il est quand même assez protégé hein, vu que il est un petit peu, vous voyez, il est un petit peu à l'intérieur, donc la partie en SS, parce que je pense que le tube est fait en SS, dépasse un petit peu, donc il protège quand même votre Pyrex. Et ensuite si vous mettez comme ça une petite bague genre Bioconcept ou autre, il n'y aura pas de problème. Mais si vraiment vous venez quand même à le casser, vous avez donc un Pyrex de rechange, ça c'est plutôt pas mal. Et donc une deuxième résistance qui sont les mêmes résistances qui ont déjà bien fait leur preuve
qu'on peut utiliser sur tous les Nautilus, et maintenant elles sont compatibles aussi avec d'autres atomiseurs. Donc celle-ci, c'est celle en 1,8 ohms, donc qui donne une marge 1,8 ohms, une marge à utiliser entre 10 et 14 watts. Voilà, rien d'autre de spécial à dire. C'est les résistants, je vous dis, qui ont vraiment fait leur preuve, hein, qui existent depuis assez longtemps. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire, on va le démonter vite fait. On va se goûter ça. Donc je remercie encore Bioconcept, hein, pour l'envoi de ce petit Nautilus. Oups là, il y a du vent, désolé les amis. Et donc Bioconcept aussi. Donc le Nautilus, pas eux qui le fabriquent, hein, mais ils le distribuent, vous pouvez le trouver sur leur site. Et Bioconcept en revanche qui fabrique leur liquide. Donc je les remercie aussi pour ce petit coffret découverte de goût tabac. Donc ici bon, ben, c'est la carte Bioconcept. Et ici donc le petit coffret découverte goût tabac. Je crois qu'il est à 14,90 € sur leur site. Et donc vous avez 5 liquides tabac, auto-nicotine que vous voulez. Moi je les ai pris en 16 il me semble, ah non en 6 mg je les ai pris, j'étais quand même raisonnable. En 6 mg, 50-50, je vérifie s'ils sont tous en 50-50, mais je crois que oui, 50-50, 50-50. Donc vous avez le tabac FR Tobacco, le tabac Burley. Donc le FR Tobacco c'est un tabac brun style drums, style gauloise. Vous avez le Burley, donc qui a j'ai pris des notes pour pas mélanger, qui est un tabac blond doux légèrement caramélisé. Vous avez le je fais tourner celui-ci, c'est le Kyoto, qui a un blond fort typé camel. Vous avez le California, qui est un blond note grillée légèrement fleuri. Et vous avez le tabac Gold, qui est donc un blond caramélisé note noisette grillée légèrement fleuri. Donc voilà, un peu un mélange. Donc c'est très bien fait, cette petite boîte pour 14,90 €. Vous avez 5 liquides en 10 ml, donc on va dire 15 €. Ça vous fait les liquides à 3 € et ça vous fait, ça vous permet de découvrir 5 tabacs pour pas très cher. Voilà. Lequel on va se goûter. Je pense qu'on va installer la résistance en 1,8. Et on va se goûter par exemple le Gold blond caramélisé, note noisette grillée légèrement fruitée. Ça me paraît pas mal ça. Alors hop, on va s'ouvrir ça. Une petite gorgée d'eau. Petite taf. Alors il reste quelques gouttes de liquide, je vais les enlever. Donc vous voyez que pour le démonter, vous le prenez comme ceci. Après il n'y avait rien de spécial à dire, hein. Je vous dis le diamètre 22 mm, je n'avais pas montré en dessous vu qu'il était monté dessus. Il n'y a rien de spécial, hein, marqué Aspire. Évidemment le pin n'est pas démontable, hein, vu qu'on n'est pas sur du reconstructible. Donc voilà, rien de spécial. La couleur est un peu style métallisé, la peinture tient très bien, ça fait un moment que je l'utilise. Voilà, je l'ai trimballé dans le sac, etc. Je vois pas de rayures, donc c'est vraiment bien fait. Et on est sur un atto qui est pas très cher, hein. J'ai pas le prix en tête. Le coffret, je sais que c'est 14,90 €. L'atto, je peux pas regarder vu que je suis sur le téléphone et j'ai oublié de noter le prix. Ah non, voyez, voilà, justement, celui-ci, il faut pas le mettre à l'envers comme l'ancien. Je me rappelais plus, donc vous démontez comme ça. Ici, alors, il faut bien le mettre à l'envers. Sauf que le Pyrex est resté attaché avec. Donc à l'intérieur, ça fait une couleur un petit peu, je sais pas si vous verrez bien, si on voit un peu selon l'éclairage, vous voyez, ça fait un beau violet un peu. Attendez, je vais prendre, voilà, un petit essuie-tout. Hop, 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 hop. On va essuyer le Pyrex. Donc après de ce côté là, vous avez le Pyrex qui s'enlève. Vous avez un gros joint pour le tenir. Et ici voilà, c'est fait comme ça, hein, c'est simple.
Bien essuyer le Pyrex pour pas que ça prenne le goût. Et on va changer la résistance, donc on n'aura pas le goût de l'ancien liquide qui était dedans. Voilà, j'ai bien tout essuyé. Je suis désolé, j'avais pas préparé, je sors du boulot et j'avais pris le matos au cas où parce que ça fait un moment qu'il faut que je fasse cette revue. Donc je m'excuse encore auprès de Romain. J'ai fait des belles photos avec, mais ça fait un moment que je devais faire la revue que je ne l'avais pas faite. Hop, hop. Et donc ici, la résistance pour l'enlever. Alors des fois elle va rester sur le socle. Là c'est vrai qu'elle est restée en haut. En tout cas voilà, vous arrivez à le démonter d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais bien essuyer l'intérieur aussi, pareil, pour pas qu'il y ait le goût. Le liquide qui était dedans. Hop, hop, hop. De toute façon, comme c'est pas en direct, je couperai peut-être cette partie au montage. On verra si je fais un montage ou si je vous mets tout brut de décoffrage. Hop, hop, hop. Voilà, la résistance. Alors, ça fait un petit moment que j'utilise. Donc l'autre, du coup, je vais pouvoir vous dire exactement sa valeur puisqu'elle est démontée. Donc 0,4 ohms à utiliser entre 23 et 28 watts. Vous voyez donc on passe de 1,8 à 0,4. On est quand même sur des résistances très différentes. C'est pour ça que on peut vraiment jouer sur l'airflow. Hop, on va mettre celle-là. Donc à mon avis celle-là, le tirage est très serré. J'avais pas encore testé celle-là. Voilà, donc après ça se visse sur la base comme ceci. Hop, là. Je vais faire tomber le tube. On va plutôt la mettre, sur la SX. Je vais ranger le tube. J'avais pris d'autres râteaux pour tester les autres jus, mais je vous les ferai un autre jour. J'ai pas le temps là en fait de les faire tous. On va tester juste le gold. Voilà, donc bien remué, donc on est en 6 mg. Tabac gold en 50 PG, 50 VG. La mise au point, elle veut pas trop se faire. Voilà, après il y a tout ce qu'il faut, tous les pictogrammes, il n'y a rien de spécial à dire, sauf que chez Bioconcept, si vous ne connaissez pas encore, on a tous les liquides sont faits avec du MPG, du propylène glycol végétal. Donc on est sur du 100% végétal, que vous prenez du 50-50 ou n'importe lequel taux PG-VG. Et donc le gold, on a dit, c'est du blanc caramélisé, note noisette grillée, légèrement fruité. Donc pas oublier d'imbiber, mettre quelques gouttes. Hop, pas hésiter à mettre quelques gouttes au milieu. Sur les arrivées d'air frais extérieur, ça ne sert pas à grand chose, de toute façon ça va s'imbiber dès que vous allez le mettre dedans. Mais je le fais quand même. Comme ça, le temps que je le visse, ça a le temps de s'imbiber plus. Voilà. Donc ensuite, vous mettez votre Pyrex comme ça, bien dans le joint. Cette partie-là, hop, elle vient se visser évidemment, tout simple. Et donc, comme je disais tout à l'heure, hop, on dévisse ici, on prend l'endroit où il y a la petite goutte, on pousse et on a l'ouverture. Donc ici il y a une partie toute caoutchoutée, comme un gros joint au niveau du haricot de remplissage. C'est plutôt bien fait. Voilà.
besoin de le remplir à fond pour le test. Donc les coffrets comme ça, il y a le style, celui-ci, donc c'est découverte tabac, vous avez découverte gourmand, vous avez découverte fruitée, il me semble. Donc il y a tous les styles. C'est toujours 14,90 pour les 5 en 10 ml. Normalement, il faut attendre que ça s'imbibe bien. Vu que j'ai mis quand même pas mal de gouttes au milieu, en allant doucement, ça devrait aller. Donc là, on est indiqué à 1,9 ohms. Donc il faut que je descende vraiment bas en watts. Je n'ai pas l'habitude de vaper aussi bas, mais on va vraiment partir. Je sais plus entre combien c'était conseillé, mais de toute façon on va partir sur du 10 watts. 1,89, ah, ça change un peu. 1,89 ohms, 10 watts. Je vais fermer l'airflow, je vais tirer pour bien faire pénétrer le liquide. Et je pense que c'est bon. Et je vais l'ouvrir donc du côté serré avec tous les... Voilà, côté airflow serré, hein, pas côté... Voilà, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y a ce côté-là. Je ferme complètement, je vais de l'autre côté et je vais du côté tirage serré en ouvrant tous les airflows là. Donc blond, on sent directement un tabac blond, ça c'est clair et net. Ensuite ils disent caraméliser notre noisette grillée, légèrement fruitée. On va voir si on sent ça. Et on est clairement sur du tirage indirect, hein, là en 1,8 ohms. Alors est-ce qu'elle est descendue? Non, elle est à 1,92 ohms là, donc ça tourne même un peu plus. Moi j'ai le tabac blond, caramélisé, légèrement fruité. C'est vrai que je sens vraiment pas le goût des fruits, hein. C'est vraiment très léger. Noisette grillée, il y a un petit goût un peu âpre de la noisette, on la sent légèrement. Pas mal, en tout cas il est bon. Déjà, clairement, si vous aimez les goûts de tabac, on est vraiment sur un tabac. Alors après, chez Bioconcept, vous avez vraiment, déjà là, vous en avez 5 différents. Il y en existe encore plein, j'ai pas les noms en tête, mais il y en a vraiment plein. Il y a, la dernière fois, je vous ai fait le Montana, j'ai plus les noms en tête. Mais bon. Si, il y a Désert, il y en a vraiment un choix énorme au niveau des liquides tabac, et vous les avez en sel de nicotine ou en nicotine classique et à tous les dosages. Donc là je vous dis, je les ai pris en 6 mg. Donc là avec une résistance 1,8, j'aurais pu prendre même un peu plus haut que 6, mais moi d'habitude je vape en 3. Voilà, je retrouve pas trop le côté fruité. En même temps, c'est dit que c'est légèrement fruité. En revanche, voilà, j'ai vraiment un blond légèrement caramélisé pour moi, vraiment léger. Et effectivement, une petite touche de noisette grillée qui donne un côté un peu âpre de la noisette. Léger aussi, pour moi, ce qui domine, c'est quand même tabac blond. Voilà. En tout cas, il est vraiment pas mal. Le Nautilus, c'est un moment que j'utilise. En tout cas, l'Ato, si vous cherchez un truc comme ça pour primo, je vous le conseille à 100%. Ils ont vraiment fait leur preuve Aspire, et là donc ils ont corrigé le côté remplissage qui était un peu laborieux sur le premier. Avec cette méthode là, elle est vraiment pas mal. Les drip types, vous avez vraiment avec les deux types, vous trouverez celui qui vous convient. Les tirages avec ce côté airflow, avec les deux parties différentes,
pareil, vous pouvez vraiment trouver le tirage qui convient. Donc je trouve que voilà, tout est bon. Je sais plus combien d'ml en contenance, hein, c'est pas énorme. Ça doit être écrit quelque part. Je pense qu'on est sur du 4 ml à mon avis. Ou alors peut-être. Tac tac tac. 2,6. Non, on n'est pas à 4. C'est résistant, je ne vais pas infamant. 0,4. Entre 10 et 14 watts, c'est là. Diamètre, ils disent 23 mm. Moi je dis que c'est du 22, c'est du 23. Voilà, c'est un peu spécial comme diamètre, mais voilà. Franchement, voilà. Je peux que vous le conseiller. Niveau tabac aussi, je les ai un peu tous goûtés, ils sont tous bons dans leur style différent. Je vous en ferai sûrement d'autres. En tout cas, le Gold, voilà, il est très bon. Voilà, merci encore à Romain, merci à Bioconcept. Que la force soit avec vous, avec la résistance. Ciao, ciao les Padawan. N'oublie pas, Padawan, t'abonner à ma chaîne, liker et partager cette vidéo. Tu dois. Puissante est la force en toi. Un vapoteur Jedi, tu deviendras. De basculer du côté obscur, tu ne dois.